Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va prendre la direction d'hippodrome de Chantilly et la piste en gazon pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 4 avril. Nous évoquons donc ce handicap dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre, notamment concernant la réunion de Nancy, avec des informations en provenance de l'écurie d'Yvonne Volmer, également à Rouen-Montcanchy, puisque là également j'ai pu discuter avec des professionnels confiants. Je pense notamment à l'entraîneur Sylvain Dupont, dont l'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet prix de précis sur le gazon cantilien, je ferai de mon préféré le numéro 3 Saint-Étienne, qui lors de ses 5 derniers parcours a toujours terminé dans les 6 premiers, et ce dans des épreuves de même facture, des handicaps quintés. Il affiche à ce jour 3 podiums en 6 événements courus, en 6 quintés courus, une belle efficacité. Le bémol le concernant, c'est qu'il va aborder pour la première fois la distance des 2400 mètres, mais je pense capable ici de jouer la victoire, d'autant qu'en digne fils de Le Havre, il ne sera pas dérangé par la piste assouplie. Numéro 3, Saint-Étienne. On peut lui opposer le numéro 5, Wood City, qui affiche une victoire et 9 places en 23 quintés couru, un cheval confirmé en pareille société. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix de la Gloriette pour sa rentrée à Saint-Cloud. Confirmation attendue. Le numéro 1, Kozaken Zipfel, avait signé une victoire dans un quintet à Deauville en fin d'année dernière et signe également 2 places de 2e dans d'autres événements. C'est en fin d'année 2023. Ici, c'est une course de rentrée, mais le cheval court généralement bien sur sa fraîcheur, malgré son top weight. Ce cheval qui aime aller de l'avant me semble en mesure d'accompagner les précédents nommés. Le numéro 2, Mandalorian, a toujours terminé parmi les 4 premiers depuis ses débuts. Le cheval en 8 courses courues compte 6 podiums dont 2 victoires. Sa course de rentrée à Fontainebleau où s'est classé 4e plaît dans sa faveur, gare à ses débuts dans les handicaps. Le numéro 4, Barbat, n'a pas manqué sa course de rentrée après 7 mois d'absence. Il a gagné en terrain lourd à Fontainebleau. Le cheval a déjà gagné également sur 2400 mètres. On garde. Le numéro 8, Flatten the Curve, est un cheval qui a des références à faire valoir dans les quintés. Il y compte en effet 5 places parmi les 5 premiers en 10 tentatives. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis presque un an, mais le cheval a bien fini dernièrement en terrain lourd à Fontainebleau. Et à mon avis, une place est dans ses cordes. J'ai ensuite placé le numéro 11, Maikis, qui a fait une rentrée correcte, 3e dernièrement sur la PSF. Le cheval avait remporté un quintet plus l'an dernier à Strasbourg alors qu'il était en 36,5 de valeur. Il est ici en 35,5, ce qui lui confère une chance tout à fait théorique évidente. Le 14, Sweet Fortune, est une jument de qualité. Elle avait conclu l'exercice 2023 avec une victoire dans un handicap au Lion d'Angers. Elle avait confirmé dans la foulée à Angers. Je la trouve bien placée sur l'échelle des poids. Elle est présentée par l'efficace Alain Coitil. À mon avis, sa présence à l'arrivée n'aurait rien d'étonnant. Résumé chiffré, 3, 5, 1, 2, 4, 8, 11 et 14. En partant, on pourrait se pencher sur la candidature numéro 12, Hollywood Africans. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 4 avril. Concernant Chantilly tout d'abord, dans la 4e, je pense que le 401 Quest for Moon et le 402 Brouillard affichent ici des prétentions légitimes. Ils disposent des meilleures valeurs théoriques du peloton, 401-402. Dans la 6e, je ferai confiance à un rentrant, le 601 Tudobem, un cheval qui apprécie le parcours du kilomètre. C'est la distance qui sera proposée ici. Dans cette course à réclamer l'opposition dans ses cordes et je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu, le 601 Tudobem. Dans la 8e, même numéro avec le 801 Morisot, qui a fait une course de rentrée profitable dans le quintet prix du net dernièrement, le 21 mars. Ici, l'opposition est dans ses cordes et au tableau. Je pense que le 801 Morisot a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Concernant Nancy, la Réunion 3, dans la première, le 101 Maïway, toujours un gambe à 9 ans, affronte un lot à sa portée. Il devrait en tirer profit pour renouer avec la victoire. On peut lui adjoindre le 4, Risque de briser, un rentrant ici ambitieux. Et le numéro 2, Loutatir, pour sa régularité. Première course, As 4-2. Dans la 3e, Yvonne Volmer présente le 306 Pluvet Jock. Elle n'était pas négative la dernière fois à Strasbourg. Le cheval a bien fini, une course de rentrée intéressante, d'autant qu'il n'avait pas gazonné. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui a de la tenue. Il est d'ailleurs destiné
destiné à courir ultérieurement sur les obstacles. Ici, en attendant, Yvonne Volmer en attend une confirmation. Le 306, Puvetjok, va accuser des progrès, le terrain ne va pas le déranger et il pourrait bien jouer la victoire. Même entraînement avec le 404 Motorsport, qui ici, en haut de deuxième épreuve, dispose d'une belle chance. Le cheval est confirmé à ce niveau et devrait lutter pour les premières places. Et dans la cinquième, sachez que le 509 Fearless s'élance également avec la confiance de Yvonne Volmer. Le cheval n'a jamais très bien performé sur la piste de Strasbourg. Il effectue une course de rentrée à Strasbourg le 22 mars. Il retrouve ici Nancy un anneau qui lui convient à merveille. L'occasion lui est donnée donc de se mettre en évidence. Le 509 Fearless sur le tracé nancéen qu'il apprécie s'annonce redoutable. Mokanchi, c'est la Réunion 4, Rouen Mokanchi. Dans la première, le 108 Jarvis, c'est un poulain de qualité. Jérémy Koubich l'aime bien, le cheval monte en puissance, il faut commencer à le suivre. Le 101, Jaco Legrand va courir caché comme il a le mal faire, mais il est bien. Et Marc Moès est loin d'être négatif pour l'obtention d'une place. On le rejoindra le numéro 13, Django Leven, qui a déjà concouru et fait l'arrivée dans des lots mieux composés. Le 113, le 108 et le 101. La troisième, le 314, Amodette Choisel, est un cheval estimé par Sylvain Dupont, lequel m'a fait part de sa confiance. C'est un cheval qui a gagné dernièrement pour sa rentrée au Mont-Saint-Michel en étant ferré lourd et sans artifice. C'est un cheval qui a de la marge, qui devrait réaliser une très bonne année. Je dixit Sylvain Dupont, ici le lot est dans ses cordes. Le cheval n'a pas vraiment de défaut. Un cheval qu'il aime beaucoup et qui devrait pouvoir garnir son compte en banque sans trop de soucis. 314, Amodette Choisel, candidat au succès. Et dans le quatrième, sachez qu'Aurélien Hénard m'avait parlé en bien du 408 Gilica du Nélé. Elle sera pieds nus, elle est en forme et devrait ici se mettre en évidence, tout du moins pour l'obtention d'une place sur le podium. 408 Gilica du Nélé. Voilà pour les nombreuses infos de ce jeudi. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.